Bonjour et encore bienvenue dans cette émission où on va débriefer un petit peu à chaud des concours qui ont eu lieu sur le salon Rent. Donc autour de moi, sur cette table, on a des représentants des deux sponsors. Donc Gérard, vous représentez le SNPI comme vice-président. Voilà, donc vous nous expliquerez tout à l'heure ce que vous attendiez. Donc le concours que vous sponsorisiez, c'est le Trophée de l'innovation. Donc je vous demanderai ce que vous attendiez de ce concours. Benjamin, donc tu représentes Orpi et je crois que tu t'occupes du lab, donc qui est très lié donc à l'innovation. Donc tu nous expliqueras aussi ce que vous attendiez de ce concours. Donc c'est le concours La Startup Orpi. Et puis donc autour de moi, 3 startups qui étaient finalistes. Donc Billy, tu as remporté le trophée de l'innovation du SNPI, hein, si mes souvenirs sont bons. Donc Manuel. Cédric, tu as remporté le concours La Startup Orpi. Et puis avec Jean-Gaston qui représente MyTrust, qui est arrivé deuxième, quasiment ex aequo, puisque je crois qu'il y avait 1% d'écart entre les deux. En tout cas, merci d'être ici sur ce plateau. Gérard, ce trophée de l'innovation du SNPI, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que le SNPI accompagne l'innovation des professionnels de l'immobilier depuis sa création. Et c'est vrai qu'avec les nouvelles technologies, on ne pouvait pas passer à côté. Et nous étions déjà sponsors l'année dernière, donc c'est la deuxième année. Nous avons le plaisir de renouveler cette opération et avec un très beau vainqueur cette année, donc, dont nous sommes assez fiers de pouvoir accompagner dans son développement. Et l'idée pour le SNPI, c'est d'essayer de pousser le vainqueur auprès des adhérents du SNPI. Ça va marcher comment ensuite entre vous ? C'est tout à fait ça. On a déjà des rendez-vous qui sont à prendre très rapidement. Donc vous n'avez pas attendu Non, on n'a pas attendu. Non. À prendre très rapidement, de façon à ce que Billy puisse très rapidement arriver, au moins l'information puisse arriver auprès de nos adhérents. Alors, donc Billy, tu peux nous dire quelques mots, peut-être Manuel, sur ce que vous faites, et puis ensuite, qu'est-ce que vous allez proposer aux adhérents du SNPI ? Alors Billy, on fait de la prédiction d'amélioration de DPE. On est capable, sur une annonce immobilière, au moment d'une prise de mandat, d'expliquer de quelle manière une passoire thermique peut être transformée en un bien avec une bonne performance thermique. Et on est capable de chiffrer les travaux, chiffrer le financement, d'indiquer les bénéfices. Faire des travaux de rénovation énergétique, ça génère beaucoup d'économies d'énergie et ça, on est capable de le présenter. Et donc, du coup, on s'adresse aux professionnels de la transaction immobilière qui ont besoin, pour vendre ces biens qui ont des très mauvais DPE, d'informations à destination des acheteurs et des vendeurs. Et donc, la suite, c'est d'aller présenter à tous les adhérents, je crois que c'est 8000, un peu plus ? À peu près le double. 15 000, pardon, excusez-moi. Donc 15 000 adhérents du SNPI, être capable de leur présenter notre solution pour qu'ils puissent l'intégrer sur tous les biens qui sont avec des passoires thermiques. Mais concrètement, vous allez intégrer votre petit outil dans le logiciel métier qui est proposé aux adhérents, dans tous les logiciels métiers ou via une interface à part. Ça va se passer comment concrètement ? Alors, on a 3 types d'interfaçage. On a le premier, c'est effectivement via les logiciels métiers, à destination des professionnels de l'immobilier qui puissent, lors de la prise de mandat, avoir l'information sur quels sont les travaux à réaliser. On a également auprès des portails immobiliers, donc là on discute avec les grands portails pour être présent dès l'annonce immobilière et que donc du coup la personne qui fait une recherche trouve tout de suite l'information. Et ensuite c'est directement auprès des réseaux d'agences ou de mandataires. On a un modèle SaaS, un abonnement SaaS, où on peut venir renseigner ses biens immobiliers et nous on génère un rapport sur ces biens immobiliers. Est-ce que tu t'attendais à être... parce qu'il y a eu un vote, donc il y a eu en fait, c'était même assez long parce qu'il y avait, je crois, une 50aine de dossiers. Ensuite, ces 50 dossiers ont été vus par un jury qui était quand même composé de professionnels. 7-8 personnes très compétentes dans le métier, effectivement. Et un joli parcours donc, au niveau de ce concours, puisque je crois qu'il restait 8 dossiers, puis après 3 qui ont été présentés au salon. Et encore une fois... Donc les 3 ont été présentés devant le public du salon. Et donc c'est le public qui a choisi. Qui a voté, effectivement. Vous vous attendiez à ça ou pas ? Non, enfin c'est très différent. On espère forcément quand on est en finale de gagner, mais c'est pas facile de s'adresser devant 300 personnes. C'était la première fois pour moi. Il y avait une grande salle et donc non, on s'attendait pas forcément. Vos compétiteurs ? On avait Quarto. Il y avait Quarto, donc c'est la copropriété 3.0 en 3D. Et LetXB. Et LetXB, c'est plutôt de l'intelligence artificielle. Exactement, sur la numérisation appliquée à la gestion électronique de documents. Donc
peut-être on peut imaginer qu'effectivement les agents immobiliers ont bien compris ce que vous proposiez. C'est peut-être pour ça que Alors, ils ont... je pense qu'il y a ça, mais il y a aussi le fait que le thème du Salon Rennes, c'est quand même la transition écologique, la décarbonation des logements. Et aujourd'hui, chaque bien immobilier sur lequel on va faire des travaux au moment de la vente, c'est une décarbonation de ce logement. Donc je pense qu'il y a aussi cet enjeu écologique qui est très présent sur le Salon Rennes et qui est récompensé. On a également obtenu Il y a ce un matin, deuxième prix. exactement, le C'est quoi PropTech Very Sweet Award de MySweetImo. Donc on l'a également obtenu ce matin. Et je pense que c'est vraiment un engagement sur le fait qu'il faut accompagner cette décarbonation des logements. Et on fait partie, il y a beaucoup d'acteurs sur le salon, mais on en fait également partie pour accompagner les professionnels de l'immobilier à cette décarbonation des logements. Et ça, Gérard, c'est une question très prégnante. Je crois que Billy, justement, a bien su se positionner sur un enjeu très prégnant aujourd'hui pour les professionnels de l'immobilier. Ce qui ne veut pas dire que ces deux concurrents ont démérité. Non, non. Et d'ailleurs, je voudrais préciser que le SNPI, aussi bien l'an dernier que cette année, n'oublie pas les perdants, entre guillemets, parce que j'aime pas ce mot, mais pourra proposer des partenariats, y compris aux deux autres startups qui ont concouru. D'accord, donc c'est pas exclusif et heureusement. Le SNPI, il vient ici à Rennes pour quelle raison ? Pour retrouver ses adhérents, pour voir des innovations. Écoutez, c'est la deuxième année que nous sommes présents. Nous sommes présents sur ce salon et sur le salon d'en face de la copropriété. Nous sommes très surpris cette année du nombre de contacts que nous avons eus sur notre stand. Je crois que c'est un salon très réussi. C'est quelque chose qu'il faut mettre en avant. Il y a beaucoup de monde qui s'intéresse, je dirais, à tout ce qui touche à l'immobilier, à tous les métiers de l'immobilier et aux nouvelles technologies. Le SNPI, oui, c'est un syndicat qui est là pour accompagner tous les professionnels, où qu'ils soient. Donc, pour Manuel et pour vous, c'est un bon cru, ce Salon Rennes 2023 C'est un énorme cru. On s'est lancé il n'y a pas longtemps. On a quelques mois d'activité sur le marché. Et pouvoir demain parler à 15 000 adhérents du SNPI, c'est une opportunité incroyable. Donc, c'est pas le grand chelem, puisqu'il y avait un autre concours et visiblement, non. Ce concours, vous n'avez pas gagné, non, puisque c'est ton voisin Cédric. Donc, je vais me tourner vers Cédric et vers Benjamin. Donc, tu as gagné le concours de la Startup Orpi. Alors, c'est un concours un peu différent parce que le trophée de l'innovation, c'est l'innovation parmi les exposants, alors que le concours de la Startup, c'est la Startup qui porte le projet le plus prometteur. Donc, avec MyTrust et Brix, vous êtes arrivés à un fil quasiment ensemble devant un troisième candidat qui était d'Anime. Tu peux nous dire juste en quelques mots, Cédric, ce que c'est que Brix, puis ensuite je donnerai la parole à Jean-Gaston et puis à Benjamin au titre de Orpi. Oui, bien sûr. Juste en aparté, en fait, je pensais que ton prénom c'était Billy. C'est le fait d'avoir une start-up qui porte un prénom. Brix.co, c'est de l'investissement immobilier à partir de 10 €. Donc, c'est la possibilité, au travers de notre plateforme, d'investir simplement à son rythme et en fonction de ses moyens dans différents projets immobiliers. Comment ça fonctionne ? C'est de l'immobilier fractionné. Donc nous, on va découper des projets immobiliers qui peuvent être très variés. Ça peut aller d'un vignoble à une villa sur la Côte d'Azur, à un immeuble de rapport avec des appartements. On divise ça en petites parts de 10 € qu'on appelle des briques. Et en fonction du nombre de briques que le particulier possède sur notre plateforme, tous les mois, il va récupérer une fraction des revenus. Et ces revenus, soit il les réinvestit pour se constituer un capital, soit il les sort de notre plateforme pour avoir un complément de revenus, un complément de retraite. D'accord. Et donc pour Benjamin, qui représente le lab d'Orpi, qu'est-ce que ça vous évoque en fait parce que je crois que vous allez travailler ensemble, si j'ai bien compris. C'est l'objectif. De quelle manière vous allez le faire ? Qu'est-ce qui vous intéressait d'abord dans ce concours de rencontrer, mais qu'est-ce qui vous intéresse de faire avec Brix ? D'ailleurs, on a commencé à travailler ce matin puisqu'on avait un groupe. Donc vous aussi, vous n'avez pas attendu ? On n'a pas attendu, non. On a vraiment travaillé ce matin sur de nouvelles solutions parce que la mission d'Orpi, comme tout autre réseau, c'est toujours d'apporter plus de valeur, plus de services aux clients, également à nos associés, à leurs collaborateurs. Et donc, notre mission, c'est d'identifier justement les startups qui feront le quotidien de l'immobilier dans quelques Donc, c'est pour ça que vous êtes le sponsor de ce concours, c'est pour identifier
rapidement des startups qui pourraient vous aider dans vos métiers. Exactement, parce que notre mission première n'est pas d'innover au niveau technologique, on n'a pas les compétences pour ça, mais par contre c'est d'identifier justement ces acteurs-là, et je pense qu'au Rent on est plutôt bien placé pour ça, qui vont justement nous aider à apporter ce plus, et toujours avec cette optique justement d'apporter plus de valeur à nos clients et nos collaborateurs. Donc on peut imaginer qu'avec 1200 agences, je crois que c'est ça, 1365 agences, c'est un formidable relais de croissance pour ces startups qui ne demandent qu'une seule chose, c'est d'accélérer leur business. Bien sûr, ce sont des partenariats vraiment gagnant-gagnant, hein, puisque ça va permettre à Brix aussi de s'ouvrir vers d'autres horizons, et puis ça va permettre aux agences Orpi de proposer de nouveaux services qui vont permettre justement de développer du chiffre d'affaires et du chiffre d'affaires additionnel. Alors, est-ce que c'est possible de nous dire comment concrètement vous allez intégrer Brix ? Alors, il va y avoir... Sans dévoiler de secret, oui, mais... Bien sûr, oui. Déjà, il va y avoir plus de services au niveau de la chaîne de valeur et au niveau de tout le processus de vente. C'est-à-dire que nous, déjà, notre mission au sein d'Orpi Lab, c'est de trouver, de faire évoluer le métier d'agent immobilier, pas simplement se cantonner à « je trouve un mandat, je le vends, je vais signer l'acte authentique, et puis la relation avec mon client s'arrête là ». Vraiment, avec Brix, on a identifié des services supplémentaires qui peuvent nous permettre d'accompagner un client de son tout premier investissement en immobilier jusqu'au viager. Donc on peut vraiment suivre un client de A à Z toute sa vie dans tous ses projets immobiliers, même dans tous ses projets d'investissement au sens large. Donc concrètement, quand on va aller dans une agence Orpi, on va nous proposer de faire de l'investissement à partir de 10 €, ou on va nous proposer de financer des projets ? Alors, un cas concret, hein, je pense qu'on ne dévoile pas des grands secrets parce que nous, c'est quelque chose sur lequel on bosse déjà. On permet de faire de l'investissement programmé. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire avoir des prélèvements pour un utilisateur chez nous qui sont programmés. Tous les mois, il y a 50 € qui arrivent sur notre plateforme et qui sont réinvestis directement sur des projets. Bon, ce qui est intéressant, c'est que quand Orpi commence à accompagner un locataire dans un acte de location, il va se retrouver à payer un loyer. C'est potentiellement proposer à ce locataire d'avoir 50 € de plus par mois qui sont prélevés, qui vont être réinvestis automatiquement sur une plateforme comme la nôtre, ce qui fait que ce locataire, au bout de 5 ans, sans l'avoir vraiment vu ou l'avoir senti en termes d'effort d'épargne, se retrouve avec 5 000 € qui ont été épargnés, qui ont fructifié et qui peuvent être sortis de notre plateforme à terme pour servir d'apport pour une acquisition. Et cette acquisition, l'idée, c'est que comme c'est Orpi qui avait la relation initialement avec son client, repasse par Orpi et que Orpi ne perde pas un client entre la location et l'acquisition. D'accord, donc vous allez aider les locataires du réseau Orpi à constituer un épargne, si je comprends bien. C'est une des possibilités qu'on a identifiées. Je pense que les synergies sont multiples et on va essayer de creuser ça ensemble. Donc Jean-Gaston, alors vous êtes arrivé effectivement à un cheveu, mais MyTrust, tu peux nous dire en quelques mots ce que vous faites, et je crois que vous travaillez déjà plus ou moins avec Orpi ou avec des agences Orpi au travers d'un autre partenaire. Si tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que vous faites et comment vous travaillez aujourd'hui. Oui, MyTrust, c'est un prestataire de service de partage de données personnelles. Donc notre rôle, c'est de permettre à un utilisateur dans un parcours digital d'aller chercher ses données personnelles auprès d'une source fiable, qui peut être une banque ou bien des sources administratives, impôts, CAF, URSSAF, Pôle emploi, etc. Et d'aller extraire ces données pour les passer en ligne à l'opérateur de service qui en a besoin de façon simple, rapide et entièrement sécurisée. Donc dans notre cas concret, je crois que c'est dans le processus de location que le process MyTrust est utilisé. Chacun a fait l'expérience peut-être dans sa vie personnelle pour lui-même ou pour ses enfants que la mise en location, enfin l'entrée en location demande des justificatifs. Pourquoi ? Parce que le bailleur il veut vérifier la solvabilité du candidat locataire. Il lui demande beaucoup de documents et parfois un peu trop, c'est presque très intrusif. Pourtant, les seules informations qui sont nécessaires pour prendre la décision, ce sont quelques points de données sur ces documents, et en particulier les données de revenus. Eh bien, nous, MyTrust, nous allons permettre, dans l'expérience du candidat locataire, de supprimer tous ces documents, mais d'aller dans un parcours digital, se connecter soit à sa banque, soit aux impôts, ou à l'URSSAF, selon son statut, pour récupérer les flux de données qui correspondent, mois par mois, à ses revenus. Donc je suis locataire, je n'envoie plus de documents, c'est terminé. On appuie sur un bouton. Et en 2 minutes, on a la certification de ma capacité à couvrir les charges du loyer.
Ça, c'est un service qui existe déjà chez Orpi, la constitution du dossier locataire. Il fonctionne comment aujourd'hui? Oui, bien sûr, on a plusieurs partenaires. On a des agences qui travaillent avec des partenaires locaux pour recueillir tous les documents nécessaires, pas uniquement pour la location, mais également pour la vente. Certains ont développé certaines solutions. Et c'est vrai que c'est un gain de temps qui est parfois sous-estimé lorsqu'on attaque le métier. Et en fait, on s'aperçoit que justement, quand on va gagner du temps sur des solutions de ce type, on va pouvoir justement dégager du temps sur des solutions qui apportent de la valeur ajoutée et qui dégagent de la richesse. Donc ça, c'est vraiment des solutions qui apportent à la fois du confort, mais également des possibilités, des opportunités business. Oui, et l'intérêt est aussi pour l'utilisateur, d'abord par la simplicité avec laquelle il peut justifier de sa capacité locative, aussi par le caractère non intrusif, il n'est pas obligé de tout donner, et enfin, ça lui permet d'être certifié beaucoup plus vite. Et dans certaines zones tendues, c'est un vrai avantage que certains de nos clients mettent en avant auprès des candidats locataires, de leur dire en 2 minutes, si tu es intéressé par ce bien, en 2 minutes, tu nous donnes ta capacité locative et on pourra te donner le bien sans doute plus rapidement. Donc c'est ça en fait le gain, c'est que pour un client qui va venir dans une agence Orpi, qui veut louer un bien immobilier, on va pas lui demander 36 documents, on va lui demander de cliquer sur 3 boutons, grosso modo. On va certifier son compte et immédiatement on va lui dire oui c'est bon, le bien il est pour vous. C'est ça le gain. Exactement. Le but c'est justement de réduire le temps et surtout d'améliorer l'expérience client et d'améliorer la relation client. Donc là c'est vraiment encore une fois gagnant-gagnant pour tout le monde. Et je rajouterais que dans ce formidable salon Rent où on voit en un coup d'œil l'ensemble des évolutions technologiques du marché, on voit qu'il y a une tendance forte à ce que l'expérience utilisateur passe dans le digital, sur des portails sur lesquels on peut faire ce qu'on fait avec MyTrust, mais aussi offrir une batterie de services qui sont liés à ce moment clé de la vie qui est l'entrée en location avec d'autres services comme contracter un nouveau provider d'électricité, etc. Benjamin, cette édition du Salon Rennes 2023, qu'est-ce que ça t'inspire Alors je vais te faire une confidence, c'est mon tout premier salon. Ah, c'est le premier salon. Ça fait 20 ans que je suis dans l'immobilier, c'est la toute première fois que je viens au salon, donc il fallait une première. Il faut une première. Et je suis agréablement surpris par le dynamisme. Voilà. À chaque fois qu'on rencontre des acteurs, je suis à chaque fois époustouflé de la manière dont ils croient en leurs solutions et à la manière, enfin l'envie qu'ils ont justement d'apporter de la valeur et de faire évoluer cet écosystème. Et ça vraiment c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellé depuis hier. D'accord. Alors, et pour les startups, je crois que MyTrust, c'est pas la première fois que vous étiez vu. Brix, tu es passé peut-être, mais qu'est-ce que ça vous inspire tous les trois ce salon Rent? Toi, tu as déjà répondu, Manuel, mais tu peux rajouter. Je pose la question à tous les deux. Ce qui est particulièrement intéressant, et moi c'est ma première fois aussi, il y a beaucoup de startups. J'espère donc pas la dernière. Non, c'est super comme le disait Benjamin en termes d'innovation. Il y a beaucoup de startups qui sont encore confidentielles et que moi j'avais pas identifiées. Et là, en un coup d'œil, il y a toutes les innovations technologiques qui se réunissent le temps de 2 jours. Et c'est assez intéressant parce que même entre startups, on a plein de choses à faire ensemble en termes de partenariat. Moi, ça a été l'opportunité de voir qu'il y avait 3-4 acteurs que je pouvais aller tout de suite voir, identifier, pour justement qu'on fasse du business ensemble. Et pour Jean-Gaston? Oui, moi je suis frappé de ce côté très écosystémique, vraiment avec des collaborations de multiformes qui peuvent se mettre en œuvre, et puis par l'effervescence d'innovation sur ce marché immobilier que je découvre un peu, parce que moi je viens du monde plutôt bancaire, et je trouve une capacité d'innovation étonnante, et que Rent, sans doute, depuis 10 ans, a favorisé. Donc, chapeau, Jérôme. C'est vrai qu'on essaye de le faire, mais on ne le fait pas sans nos sponsors et qui, en fait, ont un rôle beaucoup plus important à jouer que nous. C'est que ce sont eux, en fait, les professionnels qui ont les vrais besoins. Donc, si j'avais un message à passer au SNPI à Orpi, c'est de dire continuez ce que vous faites parce que les startups que je soutiens moi depuis des années, ont vraiment besoin du soutien des professionnels. Ils ont besoin que vous vous intéressiez à ce qu'elles font. Elles ont besoin de monter des POC, comme on dit,
avec vous. Donc, en tout cas, continuez, Gérard. Nous n'avons pas l'intention de nous arrêter là. Merci, je suis content de l'entendre. Cédric, comment vous faites au quotidien pour rencontrer les startups? J'imagine que tu viens pas à Rent chaque année en te disant je vais faire mon planning et puis c'est tout. J'imagine que tu les reçois régulièrement, tu vas dans des salons, Oui, bien sûr, je fais de la veille, tout simplement. Dans mon agenda, j'ai X heures par semaine consacrées à la veille informationnelle et concurrentielle également. Et donc, c'est comme ça qu'on identifie au fur et à mesure les startups comme Brix qu'on a identifié cet été, avec qui on avait commencé à prendre contact. Ça venait de toi ou c'est Cédric qui t'a contacté? C'est moi qui ai fait le premier pas, ouais. D'accord. Ouais, donc c'est vraiment très proactif alors. Oui, tout à fait. C'est notre démarche et c'est notre mission au sein de l'Orpi Lab et ensuite, bien sûr, au sein du réseau Orpi. Ouais. Et Billy et MyTrust, tu les avais identifiés ou? Oui, bien sûr. Déjà, MyTrust, on avait déjà indirectement des liens, donc c'est vrai que j'ai pas été surpris de les voir concourir au trophée de la Startup Orpi. Et Billy, non. Voilà, donc je suis ravi. Et justement, je me suis mis dans l'agenda de lundi de vous contacter. Donc c'est parfait. Et ben ça sert à ça, super. Écoutez, merci à chacun d'entre vous d'être venu sur cette édition du Salon Rent qui se termine dans quelques heures encore. Je vous propose d'en profiter encore. Et puis je vous souhaite de bons contrats entre vous. Et merci encore pour cette émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.